Alors, dis-moi, quel est le... Ok, Tu veux être coaché sur quel côté? je dirais peut-être mon caractère. D'accord. Ton caractère, lorsque tu dis ton caractère, c'est ton caractère dans quel sens? Dans le sens Tu trouves que où, c'est pas normal dans quel sens? dans le sens où beaucoup me jugent pas ouverte, Vous trop n'êtes pas fermée sur ouverte. moi-même, selon les autres, et je réalise qu'ils ont peut-être raison, que je suis un peu fermée avec moi-même. Donc toi, tu as subi des circonstances où tes proches ou bien les gens qui te connaissent ont remarqué que tu es un peu fermé, que tu peux pas, disons, tu trouves des difficultés à se comprendre ou bien à s'influencer ou bien s'intégrer dans tout sujet ou bien avec tout le monde. C'est bien ça. Je trouve des difficultés à m'intégrer avec tout le monde, par contre. Avec tout le monde. D'accord. Si tu me parles un peu tout d'abord de ta situation, tu es marié, célibataire, tu es quoi? Et si tu parles un peu de toi, tu fais quoi dans la vie? Tu as des Voilà, enfants? je suis une jeune dame âgée de 36 ans. Mhm. J'ai travaillé maintenant, je suis au chômage depuis la pandémie Covid. J'ai une fille de 6 ans, j'ai été fiancée, on a divorcé, voilà. Donc actuellement, je suis célibataire, je suis seule. Je me D'accord. prends en charge toute seule. Et ça fait combien de temps que tu es divorcé? Pratiquement, je dirais 2 ans. 2 ans. Et donc le fait que aujourd'hui tu sens que tu trouves des difficultés à t'ouvrir à tout le monde, c'est depuis ton divorce ou bien c'était avant? Non, c'est depuis mon divorce. D'accord. Donc là, si on comprend bien, la raison qui te laisse aujourd'hui trouver des difficultés à s'intégrer avec tout le monde, c'est ce que tu as subi émotionnellement et au niveau de ta morale, à cause de ton divorce. Donc, c'est une souffrance aujourd'hui qui te suit après 2 ans et qui te permet pas de se retrouver, de retrouver la femme qui pouvait être, disons, intégrée ou bien qui pourra communiquer avec tout le monde. D'accord. La première période, Emma, de ton divorce, c'est si on parle des 3 premiers mois, depuis la Mhm. séparation jusqu'à où tu es arrivé à divorcer et tout ça. Donc, cette période-là, cette étape-là, est-ce que Non, tu l'as... Comment? ouais, cette étape, les 3 premiers mois, c'était vraiment totalement difficile pour moi de réaliser que je me retrouvais seule. Et c'est très, 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 très compliqué. Et Dieu merci qu'à cette époque, Si tu j'avais peux encore parler une un activité, peu donc plus fort, je s'il te plaît, m'occupais parce que je beaucoup. t'entends pas bien. J'ai dit que cette période était difficile pour moi parce Mhm. que j'étais vraiment stressée. J'avais du mal à réaliser que c'était ça, en fait, une rupture. Mais j'étais bien parce que j'avais une activité qui m'occupait. D'accord, oui, mais l'activité te préoccupe individuellement. Mais l'activité a une durée précise. Mais après que tu finisses l'activité que Effectivement. tu Et fais, après, voilà, voilà, automatiquement on que revient tu à la auras réalité. besoin de Mhm. quelqu'un ou bien d'un entourage familial, la moindre des choses, ou bien des proches avec qui tu pourras échanger. Et c'est là où ça bloque. Donc, l'activité que tu faisais avant, c'était juste une barrière ou que tu te Mhm. caches Pour ne pas y derrière, penser. voilà, et qui te Mhm. permet de te sentir un peu à l'aise, mais c'est vraiment et réellement, c'était pas le cas. Parce que tout ça se passait dans ta tête. Toi, tu voulais t'échapper au monde. Parce que pour toi, l'être humain, à cette période-là, c'est quelqu'un qui est maléfique, qui ne peut faire que du mal. Tu Effectivement. vois, donc il va pas rajouter quelque chose de plus pour toi. Et c'est tout à fait normal que pour toi, tu pensais que le fait de sortir pour travailler et rentrer du travail et le fait que ton activité est finie, c'est que c'est bon, tu dois être toute seule. Tu dois, tu dois affaire à Effectivement. personne. Bien sûr. C'était ça. D'accord. Aujourd'hui, Emma, est-ce que tu sens que tu as vraiment besoin de quelqu'un pour t'aider à sortir de ta situation? Plus que jamais, je suis dans le besoin, vraiment. D'accord.
Donc, est-ce que tu es bien conscient? C'est comme si tu vas commencer ta vie à zéro. Et c'est ce qui m'embête un peu. Pourquoi ça t'embête? Parce que chacun de nous a droit à un nouveau départ dans sa vie. Parce qu'il faut que tu saches la vie d'une personne, comme ça peut être 50 ans, comme ça peut être 30 ans, comme ça peut être 80 ans, comme ça peut être 100 ans, mais tout ça reste que des chiffres, tu vois. Mais ces chiffres-là, réellement, c'est une vie qui est liée à des étapes. Qui sont les gens, et ne pense jamais en fait, ne pense jamais qu'il y a une personne qui a pu surmonter sa vie, ou bien qui a vécu sa vie totalement dans le bonheur et qui n'a pas eu d'échec. Mais par contre, la différence entre la personne qui a eu des échecs et puis il a réussi, il a pu surmonter ses échecs, et la personne qui est restée dans ses échecs, qui a été influencé gravement de la part des échecs qu'il a vécu. C'est quoi la différence? La différence, c'est que la personne qui a pu réussir sa vie, c'est la personne qui a pris ses échecs comme des leçons. Ce que tu as senti de mal à travers ton divorce, aujourd'hui, tu devrais le prendre comme une leçon et non plus comme un échec. Parce que si ça a été bien fait pour toi, tu n'allais pas divorcer. La personne, ou bien ton ex-mari, n'allait pas te laisser, tu vois. Tu vas pas te trouver aujourd'hui devant une phase où tu as la chance de refaire ta vie, de prendre un nouveau départ. Mais par contre, il y a un point aujourd'hui que tu dois donner importance. Ta confiance en toi, elle est où? Bah tu vois, donc C'est vrai, aujourd'hui la première chose, tu vois, tu sais pourquoi ça t'embête, tu as dit ça t'embête, tu sais pourquoi tu penses que ça t'embête de refaire ta vie à zéro? Pourquoi? Parce que tu as toutes les étapes dans ta tête et tu as toutes les idées dans ta tête, mais tu sais pas par où commencer et par quoi commencer. C'est comme si tu as mis tout dans un panier et tu veux que ça se réalise et que tu pourras réaliser tout en une seule période et tout ensemble. On ne peut pas tout changer dans la vie tout d'un coup. Aujourd'hui, ce que tu es censé à faire, c'est tout d'abord de préparer le terrain. Le terrain, c'est quoi? C'est toi. C'est ta confiance en toi. Parce que aujourd'hui, si tu n'as pas confiance en toi et tu sais pas ta valeur, c'est quoi? Tu peux pas avancer. Je vais te parler ou bien te laisser découvrir ton estime de toi, ton estime de soi chez toi, qui revient à toi, tu vois. Par exemple, tu es sorti pour faire une promenade avec ton vélo, avec un vélo, d'accord? Et tu es dans la montagne, il n'y a que de la verdure et la route plutôt, d'accord? Donc, et tout d'un coup, la roue s'éclate, donc tu peux pas avancer. Donc tu es resté en attente de quelqu'un qui pourra passer pour t'aider, d'accord? Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui passe avec sa voiture, disons avec son camion, d'accord? Donc là, qu'est-ce que tu vas demander à cette personne-là? Qu'est-ce qui est mieux dans la situation où tu es et dans ce qui va suivre après? Comment doit être et quelle demande tu dois faire à cette personne-là pour que tu auras de l'aide? Naturellement, c'est de me donner les outils ou sinon s'il a une roue de change à mon vélo pour pouvoir la réparer. La crevaison de la roue de mon vélo. Donc tu vas lui demander les outils pour que tu répares ton vélo. Mais par contre, est-ce que tu sais réparer ton vélo? Forcément, si j'ai un vélo, c'est que je dois savoir le réparer. Oui, mais toi, pour demander, par exemple, comme je viens de te dire, c'est la roue, elle est éclatée. Donc, pour toi, est-ce que c'est mieux de savoir comment réparer ta roue, ou bien c'est qu'il te donne des outils et toi, tu sais pas comment réparer? Parce que là, s'il va te donner les outils, c'est qu'il n'y aura plus de valeur pour les outils si tu ne sais pas comment réparer ta roue. Effectivement. Donc là, ça déduit que si je ne sais pas réparer mon vélo,
on part dans l'optique que je vais devoir lui demander de l'aide pour me déposer auprès d'un Michelin, pouvoir arranger mon vélo. D'accord. Supposons qu'il t'a déposé chez un Michelin et tu as réparé ton vélo. Et le mec, il est parti et tu as ton vélo réparé. Et tu as encore 2 kilomètres à faire pour rentrer chez toi. Est-ce que tu as une garantie? Voilà. Donc, est-ce que tu as une garantie que la roue ne va pas encore se trouer et tu vas pas te retrouver encore dans la même situation? J'ai pas cette garantie. Voilà. Donc, dans les circonstances de la vie, ce qui est mieux, c'est demander de l'aide à apprendre. C'est pas demander de l'aide temporaire. Et c'est ça ce que tu dois travailler dessus. Parce que l'estime de soi, c'est quoi? C'est ta connaissance, ce que tu sais faire et ce que tu es capable de faire. Donc actuellement, ce que tu dois apprendre, c'est que tout d'abord, tu dois plus pencher ton regard vers l'arrière, vers ton passé. Aujourd'hui, parce que personne ne pourra revenir sur le temps afin d'éviter ce qui lui a fait mal. D'accord? Donc, la vie continue, donc on doit continuer à avancer avec la vie. Mais ça dépend comment on doit avancer. Est-ce que avec la même manière qui est liée à notre passé, ou bien on doit créer un changement pour vivre la vie qu'on mérite. D'accord? Donc la première chose que tu dois travailler dessus, c'est que chaque jour, tu dois chercher chez toi qu'est-ce qui doit changer, que ce soit au niveau de tes habits, au niveau de ta féminité, au niveau de chercher dans ta profondeur, parce que c'est ça les trucs qui vont te permettre de récupérer ta confiance en toi, parce que sois sûr que t'as pas perdu ta confiance en toi, bien au contraire, tu l'as enterrée dans ton intérieur, parce que tu étais de nature une femme qui était souvent soumise à l'homme. Parce que dans ta culture, c'était comme ça. La femme doit être la serveuse de l'homme. Au service. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est faux en fait, parce que aujourd'hui, tu es en train. Si malheureusement, il y a beaucoup de traditions, de traditions en Afrique qui sont mauvaises et qui sont pas qui éliminent la valeur de la femme. Et surtout de sa féminité. Surtout que moi, depuis des années que j'ai vécu au Gabon, j'ai vécu au Cameroun, j'ai vécu au Sénégal, j'ai vécu au Sud-Afrique, donc j'ai eu une large idée sur la manière comment on traite la femme, et surtout à cause de ses coutumes et ces mauvaises coutumes, parce que aujourd'hui, si on se trouve dans une famille où il y a des coutumes qu'il faut respecter, et ces coutumes-là, disons, se dirige toujours dans la faveur de l'homme. Donc, attends, là, on parle plus d'une femme. Là, on parle d'une esclave dans la forme d'une femme. Mais par contre, si on cherche dans le potentiel des femmes en Afrique, on va trouver beaucoup de choses. Et je suis sûr que tu fais une de ces femmes-là pour la simple raison, Emma, c'est que je vais te poser quelques questions. Et à travers tes réponses, tu vas commencer à te reconstruire au niveau de ta tête, parce que là, comme je t'ai dit, ta confiance en toi, tu l'as pas perdue, et à tout moment tu pourras la récupérer. Tu l'as enterrée dans ton intérieur parce qu'on t'a toujours dévalorisé. C'est toi qui étais fautive, c'est toi qui faisais que des péchés, c'est toi qui sais pas réfléchir, c'est toi qui sais pas réagir, c'est toi qui sais pas comment, disons, se comporter avec les gens. Donc tout ça, ça a créé une sorte de cumul dans ton intérieur et dans ta tête qui t'a mis dans ta tête que tu es une femme sans valeur. Donc c'est pour ça que tu t'es penché sur ton activité avant, parce que c'était la chose que tu faisais très bien et qui te permet de sentir ta présence. D'accord ? De sortir de cette coquille. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, il n'y a plus cette activité-là, mais il y a toi. Donc c'est le moment, tu as de la chance aujourd'hui que tu es encore une femme jeune. Tu pourras, je vais t'aider même à développer et à récupérer surtout, et découvrir surtout des trucs, tes côtés féminins chez toi qui vont te permettre de sentir
et de ressentir ton existence. Donc, la première chose que je vais, la première question que je vais te poser, Nema, pour toi, D'accord. si tu te mets devant un miroir, quelles sont les parties de ton corps que tu aimes et tu trouves que ça peut te permettre de dire que tu es une belle femme et surtout de montrer ta féminité. Je dirais ma poitrine, mon D'accord? ventre et mon sexe par devant, de face, D'accord, donc ta poitrine et ton sexe. mon ventre Ton ventre et ton sexe. et mon sexe et D'accord, mon ventre. très bien. Donc, ces parties-là aujourd'hui, comment tu pourras, à ton avis, les mettre en valeur dans ta manière de t'habiller? Et attention, je ne demande pas à ce que tu exposes ton corps, mais c'est juste à savoir comment mettre Effectivement. en valeur à travers les habits que tu choisis. En ce moment, j'ai choisi de m'habiller en jean, top, jean, chemise, ça me plaît bien. Le jean, ok, mais beaucoup de jeans, avec le temps, ça te permet pas de sentir réellement à 100% ta féminité. La féminine. Voilà, Ouais. d'accord? Mais par contre, Mhm. on va être un peu positif. D'accord pour le jean, mais à condition que ça soit bien ajusté et que ça donne une belle forme pour tes fesses et ton sexe et ton D'accord. ventre de devant, voilà. Mais par contre, si on vient à la partie de haut, la partie de poitrine, Mhm. si tu portes des t-shirts, comme tu as dit, ou bien des chemises qui sont amples, et j'imagine que c'est le Ouais. genre de t-shirt et de chemise que tu portes. Ce sont des trucs qui sont larges, qui sont amples. Oh, ouais, je n'expose pas trop. D'accord. Là, tout ce qui est large par rapport à ta taille et par rapport à ta forme dévalorise ta poitrine. Ne montre Ouais, pas pas faux. la vraie poitrine ou bien la vraie forme qui est compatible avec ton bas. Donc, ce qui va être fait, c'est comme si on est en train de créer un puzzle et on va enlever une partie ou bien une pièce de ce puzzle-là. Donc, ça va pas donner la bonne image. Ouais. Mais par contre, si tu vas être une femme bien formée dans ton habit, avec tout ce qui est ajusté, et surtout avec une coupe de cheveux qui est compatible avec ce que tu portes. Par exemple, je dis n'importe quoi, Mhm. je dis Ouais. plutôt, je dis un exemple, si par exemple, cette semaine-là, tu dis Emma, je veux que je sois dans un style précis. Donc, tu vas commencer par une coupe de cheveux ou bien les perruques ou bien des tresses et tout ça. D'accord? Donc, pour commencer, c'est à travers ton corps. Il faut que tu commences à D'accord. aimer ton corps, à savoir quelles sont tes valeurs. Tu les connais déjà. Donc, il faut travailler sur ces valeurs-là, sur ces parties-là. C'est ça, parce que tu es une femme. Et dans tout le monde, dans tout ce monde-là, 7 milliards, plus que 7 milliards de personnes, où il y en a des femmes plus que des hommes. Donc aujourd'hui, la femme, elle est toujours demandée de la part de l'homme. Donc il faut que tu saches que ta valeur et ta présence aujourd'hui a une mission à faire. C'est que tu n'es pas une femme morte parce que tu es divorcée. Non, bien au contraire. Tu es encore une femme jeune.
tu es une femme qui pourra être très féminine, très sexy, et surtout, que tu pourras montrer que tu sais faire beaucoup de choses. Il faut, après la deuxième étape qu'on va faire, on va travailler dessus, c'est que comment tu vas faire sortir le potentiel que tu as en tant que femme. Parce que n'oublie pas, tu n'es pas seulement une femme, tu es une maman, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pas le fait que tu as un enfant et que tu en es responsable et que tu as une vie aujourd'hui, c'est que tu dois te renfermer dans la boule, c'est que je dois survivre et non pas vivre. Parce que ce que tu es en train de faire depuis 2 ans, c'est de survivre. C'était pas de vivre. Ouais. Aujourd'hui, Pas du tout. voilà. Donc aujourd'hui, il est temps de vivre. Donc, par rapport au côté communicatif avec les gens, c'est très simple aujourd'hui. Ton instinct, laisse-le te guider envers les gens avec qui tu peux être compatible au niveau communicatif, qui peuvent te comprendre, que tu peux comprendre facilement. T'as pas besoin d'attendre de l'aide de ces gens-là, mais c'est juste afin que tu commences à remplir le vide que tu as au niveau communicatif. Parce que si tu le veux ou pas, un être humain, il ne peut pas vivre tout seul. Tu peux pas vivre tout seul. Tu peux pas aujourd'hui dire que ta vie, elle est comblée. Pourquoi? Parce que tu as un enfant. Non, un enfant, il fait partie de ta vie, mais ta vie, elle est plus grande que ça. Donc, on a tous besoin de gens à nos côtés, et d'une manière ou d'une autre, c'est que après, on pourra savoir si ces gens-là vont être compatibles avec nous. S'ils sont compatibles, donc, on va rester toujours en contact, ils vont rester dans ta vie, automatiquement, sans que tu fais l'effort. T'as pas besoin de faire l'effort, t'as pas besoin de chercher à te plaire aux gens. Non, commence à te plaire pour toi-même. Sois satisfaite toi-même tout d'abord, afin que tu pourras être satisfaite de la part de tout le monde. Et t'as pas besoin de satisfaire tout le monde. Hein. Ça, c'est qu'il faut que tu le saches. C'est bon, t'as eu ta dose, t'as tout donné avant. Aujourd'hui, il est temps que tu commences à apprendre à être égoïste. Égoïste, c'est pas dans le mauvais sens, mais égoïste dans le bon sens. De penser à soi avant d'agir pour les autres. D'accord. Si tu me racontes un peu de tous les trucs, parfois, autant que femme, aujourd'hui, pendant ces 2 ans-là, comment tu gères ta solitude côté envie, côté désir, c'est côté féminité et tout ça. Comment, automatiquement, et c'est naturel, chacun de nous, ils sont des envies. Mais par contre, aujourd'hui, pour toi, en tant que femme, pendant 2 ans, et surtout dans les circonstances que tu as vécues, comment tu as pu gérer ta solitude de ce côté-là? Je dirais que j'ai pas fourni grand-chose pour cette solitude féminine parce que j'y pensais pas. Vraiment, c'est pas dans ma tête, donc y a rien eu quoi. J'ai pas développé. C'est vrai que à un certain moment, j'avais besoin qu'on me touche, qu'on me dise de belles paroles. Ça pas mis long feu. D'accord. Donc ce que tu avais besoin de plus, c'était la tendresse. Voilà. Très bien. Tu sens pas aujourd'hui, c'est que ça pourrait te rendre une femme froide sexuellement? C'est pas faux. Ouais. Et j'ai bien peur d'être froide au moment venu, en fait. Voilà pourquoi je viens vers vous demander des conseils, ce qu'il faut faire. Parce que je sais, j'ai conscience que avec une si longue durée, ce sera comme au premier jour, ce sera difficile. Et j'ai pas envie de paraître à cela, vu mon âge. J'ai plus le droit de me comporter comme une bonne vierge, comme on le dit, quoi. Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu dis vu ton âge? T'as 36 ans, t'es pas une vieille. C'est déjà assez, contrairement à mes 20 ans. À mes 20 ans, voilà, là je me sentais jeune, vivante, rayonnante, mais là, il y a quand même une courbe qui commence à descendre. Tu sais la valeur, ou bien le point fort et la valeur d'une femme qui a 36 ans, c'est quoi? Je sais pas. Une femme, émotionnellement et sexuellement,
expérimenté. Mais par contre, je pense que pour toi, c'est pas vraiment le cas dans ta tête. Pas le cas dans ma tête. Voilà. Mais je vais te montrer que tu as tes propres idées, tu as ton propre côté cochon, parce que chacun de nous, que ce soit homme et femme, on a nos propres côtés cochons. Mais par contre, il y a des gens qui le comprennent et qui le développent. Il y a des gens qui se bloquent. Pourquoi? Parce qu'ils ne le comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre c'est quoi ces envies. Mais pourquoi j'ai envie de faire ça et ça? Pourtant, ma religion, mes coutumes me l'interdisent et tout ça. Et on commence à mettre des blocages, tu vois, des barrières et tout ça. Donc, c'est pas vrai. Donc, pour toi. Bon, ok, moi, côté religion, j'ai pas de problème. Je dirais peut-être, coutume aussi à pas, je dirais peut-être c'est côté éducation. J'ai reçu une éducation très fermée, très stricte, et aujourd'hui, je sens que c'était fort quand même. C'était vachement fort. Pas de sortie, pas d'amis, pas de petits copains. Vraiment, c'était trop strict. École, église, maison, je rentre à la maison. Pendant que les filles de ma génération, ça s'amusait, ça partait en boîte, ça partait à la plage, ça partait. Moi, pour faire cela, il fallait que je m'arrange avec les autres pour pouvoir me retrouver à ces lieux. Donc, je me dis que c'est mon éducation qui est un peu un hic dans mon développement futur et aujourd'hui, quoi. D'accord. Il y a un truc que tu dois savoir, c'est que il y a l'éducation et il y a l'éducation de l'école, de la famille, et il y a l'éducation de la vie. De la rue, voilà. Voilà. Donc, sûrement que tu as eu des discussions avec tes copines avant, vous parlez de trucs coquins, de celle-là ce qu'elle a fait, celle-là ce qu'elle aime faire et tout ça. Donc, ça crée un peu une sorte d'éducation sexuelle de vie, tu vois. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu saches que tu as des trucs que tu n'as pas encore donné vie, que tu n'as pas encore pensé à tenter, ou bien à essayer, ou bien à libérer ces trucs-là. D'accord? Effectivement. Par exemple, tout d'abord, pour toi, autant que femme, quelles sont les parties que tu aimes sur le corps d'un homme et que tu trouves que ça peut te donner envie de lui? Et c'est quand même complexe, hein? J'aime les parties les plus intimes. J'aime bien observer le pénis d'un homme, regarder son ventre, pas trop volumineux, hein? J'aime pas trop les ventres excessifs. J'aime bien, comme on dit, la taille mannequin. J'apprécie bien les abdos, une poitrine bien resserrée, sportive. D'accord, si je comprends bien, donc c'est un homme qui a bien le corps tracé. Effectivement. D'accord. Donc pour toi, si on dit la poitrine, les abdos et le sexe, ce sont les parties pour toi que tu trouves que ça peut te donner envie de lui, même dans la rue, si tu trouves, ou bien dans la plage, si tu trouves quelqu'un, ou bien un homme avec une belle poitrine et des abdos, ça, tu peux en avoir des envies, sans même voir son sexe. Effectivement, ça peut arriver.